Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble une nouvelle leçon, c'est repérer les caractéristiques du type narratif. Les objectifs de notre leçon sont définir le type narratif et apprendre à repérer ses différentes caractéristiques. Tout d'abord, quelle est la définition du texte narratif? Un texte narratif raconte une suite d'actions ou d'événements, réels ou imaginaires, qu'il inscrit dans le temps et dans l'espace, que ce temps et cet espace soient eux aussi réels ou imaginaires. Donc, le texte narratif offre plusieurs aspects d'analyse: la nature et la forme du récit, les événements, les personnages, la manière de raconter les événements, les lieux où se déroule l'histoire. Et aussi, le narrateur utilise dans le texte narratif une structure déterminée et un rythme précis. Comment raconter? Le narrateur peut raconter les événements à la troisième personne « il ». Et ici, il ne participe pas aux événements. Ou bien, il peut raconter à la première personne du singulier « je », et là, le narrateur est lui-même qui raconte et qui participe aux événements. Une petite remarque. Parfois, il y a plus d'un narrateur. Le narrateur principal peut permettre à d'autres personnages de raconter. Et ici, on parle du récit dans le récit. Exemple 1. Le narrateur raconte à la troisième personne du singulier « il ». Comme dans Les Misérables de Victor Hugo, le narrateur emploie la troisième personne « il » et ses variantes. Comme vous voyez dans l'extrait suivant, le narrateur a utilisé la troisième personne du singulier « elle », comme vous voyez en vert, Jean Valjean, son, et ici, le narrateur a employé ou bien a raconté à la troisième personne et ses variantes. L'exemple 2. Dans L'étranger d'Albert Camus, le narrateur raconte à la première personne du singulier « je », comme l'indique l'extrait suivant. J'avais eu raison, j'avais vécu, je n'avais pas fait, j'avais fait tel autre. Donc, il a employé la première personne du singulier « je », c'est-à-dire il participe aux événements. Quels sont les indices du type narratif ou bien du texte narratif? La présence de personnages principaux et secondaires, les événements et les actions, les repères spatio-temporels, c'est-à-dire les indices de temps et d'espace, les temps verbaux, les temps du passé généralement, le passé simple, l'imparfait, ou bien le présent de narration qui remplace le passé simple pour rapprocher les événements au lecteur. On a l'organisation du récit, la chronologie, le retour en arrière ou bien l'anticipation. La focalisation adoptée ou bien le point de vue adopté, on a interne, externe, omniscient. On a l'alternance entre récit et discours et finalement on a le rythme du récit, le sommaire, l'ellipse, la pause ou la scène. Pour identifier un texte narratif, généralement, on doit répondre aux questions suivantes. Qui raconte? Qui parle? À qui parle-t-il? À qui s'adresse-t-il? Où? C'est le lieu. Quand? C'est le temps de l'histoire, le temps du récit, le temps de l'écriture. Quel est le temps des vers? Quel est le statut du narrateur?
Est-il un personnage du texte ou non? De quel contexte s'agit-il? L'année, le jour, la saison? Le quoi? Comment? C'est l'organisation de la narration. Et ici, on parle du schéma narratif et du schéma actantiel. Le pourquoi, ou bien dans quel but, c'est la visée du texte narratif. Les fonctions du texte narratif. Le texte narratif a 4 fonctions. Une fonction informative ou historique, là où le narrateur rapporte des faits réels. On les trouve généralement dans les documentaires, les journaux et les histoires. Une fonction fictive, là où le narrateur raconte des événements imaginaires, dans les contes, dans les romans ou bien dans les nouvelles. Une fonction argumentative, là où le narrateur raconte pour convaincre le lecteur ou bien pour donner l'exemple. Et finalement, une fonction symbolique ou morale, là où le narrateur incite le lecteur à réfléchir ou à retenir une sagesse. Généralement, on voit cette fonction dans les fables et les mythes. Le rythme du texte narratif. Dans un texte narratif, on peut avoir 2 types de rythme. Le rythme accéléré ou bien rapide, et ici, on parle de l'ellipse qui fait passer quelques événements sous silence, ou bien du sommaire qui résume plusieurs événements. Et on a le deuxième type, c'est le rythme ralenti ou bien lent, là où on parle de la pause qui consacre des passages pour décrire ou bien pour expliquer, et on a la scène, là où on introduit des dialogues dans le récit. La structure du texte narratif. Cette structure comprend le schéma narratif qui est composé de 5 étapes. Premièrement, la situation initiale, c'est le début ou bien l'incipit. L'élément perturbateur, c'est le problème. Les péripéties ou bien les actions, les événements. Le dénouement ou bien la résolution, c'est la solution du problème. La situation finale, c'est la fin. Le deuxième schéma, c'est le schéma actantiel qui est composé du destinateur, c'est celui qui ordonne, d'un objet, c'est l'action ou bien la mission ordonnée par le destinateur, à un sujet qui est le héros qui accomplit l'action, et on a le destinataire, c'est celui qui profite de l'action ou bien qui bénéficie de l'action. Le héros qui accomplit l'action peut avoir des adjuvants, des personnages qui l'aident à accomplir sa mission, ou bien des opposants qui s'opposent au personnage principal, c'est-à-dire qui empêchent le héros d'accomplir sa mission. Le statut du narrateur, qui raconte, qui voit, qui perçoit les faits, est-ce qu'il participe à l'histoire? Est-il un personnage ou bien un témoin? Et ici, on passe à la focalisation ou bien ce qu'on appelle les points de vue. On a 3 points de vue. La focalisation externe, là où le narrateur sait moins que son personnage. Il est extérieur au texte. On a la focalisation interne,
là où le narrateur égale le personnage, c'est-à-dire il raconte à la première personne, il participe à l'événement, et on a finalement la focalisation zéro, ou bien ce qu'on appelle omniscient. Le narrateur sait plus que son personnage. Donc, on parle de la focalisation zéro ou bien omnisciente. Dans la narration, on peut avoir une alternance avec la description. La description, souvent, est combinée au texte narratif. C'est la description de personnages ou bien des lieux. On parle alors de séquences narratives et de séquences descriptives qui alternent ou se combinent avec une prédominance de l'une ou de l'autre. C'est-à-dire, on peut avoir un texte à dominance narrative ou bien à dominance descriptive. Merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt.